Route 764, le podcast des cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Vous voilà parents. De la part de toutes les équipes de Saint-Luc, nous vous adressons toutes nos félicitations. À présent, un nouveau monde s'ouvre à vous. Vous le constaterez rapidement, l'arrivée d'un bébé s'accompagne d'une importante quantité d'informations, pas toujours faciles à assimiler après cette période intense. Nous avons donc réalisé ce podcast afin de vous guider dans vos tout premiers pas de parents, une fois sortis de la maternité. Alors pour ce podcast, j'accueille le docteur Kathleen Hock. Bonjour Kathleen. Bonjour Caroline. Vous êtes pédiatre néonatologue aux cliniques universitaires Saint-Luc. Les nouveau-nés, vous les connaissez donc bien. Et nous allons parcourir ensemble les grands thèmes auxquels il faut être particulièrement attentif durant les premières semaines de vie d'un bébé. Alors le premier point à aborder, c'est probablement le plus important, c'est celui qui concerne l'alimentation du nouveau-né. Il faut savoir que durant les 4 premiers mois de vie, cette alimentation, elle se compose exclusivement de lait. C'est le seul besoin alimentaire du bébé. Commençons peut-être par l'allaitement maternel. Qu'est-il important de savoir ? Alors l'allaitement maternel, c'est le meilleur lait qu'on puisse donner à un nouveau-né. C'est le plus adapté pour bébé. Et l'allaitement maternel, c'est une alimentation qui se passe à la demande. Dès que bébé réclame, montre des signes qu'il souhaite téter, qu'il pleure, qu'il met ses mains en bouche, on le met au sein. Il faut savoir que la fréquence de cet allaitement maternel, il est en règle générale de 8 à 12 fois par jour. Et comment la maman peut-elle s'assurer qu'elle produit suffisamment de lait ? Alors ça, c'est une question effectivement qui est souvent posée par les mamans et est un peu angoissante parce que contrairement au biberon, on ne sait pas effectivement quelle quantité de lait bébé absorbe. Mais pour le savoir, on peut tout simplement observer bébé et entendre sa déglutition et s'assurer qu'il avale bien de cette façon-là. Un autre signe, c'est que bébé ait plusieurs selles par jour à chaque change. Et donc, ce sont des selles caractéristiques de l'allaitement maternel, des selles liquides, jaune moutarde, avec des petits grumeaux dedans. Et qu'il mouille effectivement plusieurs langes par jour, témoignant qu'il urine bien. Et puis, durant les premiers jours de vie, il y aura des prises de poids régulières à l'ONE par les sages-femmes qui viennent à la maison ou par le pédiatre. Et il faudra bien s'assurer que bébé prenne bien du poids à ces occasions-là. D'accord. Et alors, donc ça, c'est pour l'allaitement maternel. Qu'en est-il pour les mamans qui n'ont pas pu allaiter ou qui ont choisi de pratiquer ce qu'on appelle l'allaitement artificiel ? Alors, pour ces bébés, l'alimentation va se composer de lait en poudre premier âge. Alors, pour ce faire, il va falloir reconstituer le lait avec de l'eau. Une eau adaptée, donc il s'agit d'une eau adaptée pour les nourrissons. Vous pouvez voir un petit logo avec un bébé qui boit un biberon sur le dos des bouteilles d'eau. L'eau peut être mise dans le biberon à température ambiante ou bien le biberon d'eau peut être chauffé préalablement au chauffe-biberon. Pour la reconstitution du lait, on fonctionne par multiples de 30 ml d'eau et on rajoute le nombre de mesurettes adaptées. Mesurettes de poudre de lait rase. Donc, on rajoute une mesurette dans 30 ml d'eau, 2 mesurettes dans 60 ml d'eau, 3 mesurettes dans 90 ml d'eau, etc. Et face à un bébé qui a moins bien bu, qui a laissé une bonne partie de son biberon, j'imagine qu'il y a une manière particulière de conserver ce lait. On ne doit pas le faire n'importe comment. Non, donc un lait qui a été déjà chauffé doit être consommé dans l'heure. Donc s'il en reste un petit peu dans le biberon, il faut que bébé l'ait consommé dans l'heure, sinon il faut le jeter. Et on conseille toujours par ailleurs de faire le biberon juste avant de le consommer. Si vous voulez préparer vos biberons à l'avance, éventuellement, vous pouvez reconstituer la poudre et l'eau au maximum 24 heures à l'avance et le laisser dans le frigo, mais sans le chauffer au préalable. L'idéal est quand même de le préparer juste avant de le donner à bébé. Y a-t-il lieu de stériliser le biberon avant chaque utilisation ? Non, il n'est pas recommandé nécessairement de stériliser les biberons avant chaque utilisation. Les laver après utilisation avec de l'eau et du savon suffit amplement. Par contre, avant la toute première utilisation, quand vous venez d'acheter les biberons, alors une stérilisation est effectivement recommandée la toute première. Il peut arriver que le bébé régurgite pendant qu'il boit.
Est-ce que c'est fréquent et surtout, est-ce que c'est grave? Alors, les régurgitations, c'est quelque chose de très fréquent chez le nouveau-né. La régurgitation simple, il faut absolument pas s'inquiéter. C'est ce que vous constatez très régulièrement. C'est des petites coulées de lait près de la bouche. S'il n'y a pas de pleurs, que bébé fait ça tout à fait naturellement, il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. Par contre, si les régurgitations sont de plus en plus abondantes, persistantes, à chaque repas, qu'elles s'accompagnent de pleurs ou qu'il s'agit de vomissements, c'est-à-dire que bébé rejette une grande quantité de lait ou de lait vraiment digéré par l'estomac en jet, donc la personne en face est complètement arrosée, alors il faut venir aux urgences. Un autre sujet directement en lien avec l'allaitement, c'est la digestion du bébé. Je pense qu'il y a plusieurs choses à laquelle les parents doivent être attentifs à ce niveau-là. Oui, donc une chose qui est parfois perturbant pour les parents, c'est la couleur des selles, qui peuvent être assez variables d'un nouveau-né à l'autre, d'un moment à l'autre, d'un bébé à l'autre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les nouveau-nés qui sont allaités avec du lait maternel, ils ont des selles liquides au départ, couleur moutarde avec des petits grumeaux dedans, assez fréquentes, quasi à chaque change. Et puis plus tard, après quelques semaines, ou si bébé est allaité par un lait artificiel, alors les selles peuvent être moins fréquentes. Elles peuvent être d'une fréquence de 1 fois par jour, plusieurs fois par jour, même 1 fois toutes les 3, 4, 5 jours. Si bébé ne présente pas d'inconfort, il ne faut pas s'en inquiéter. Les signes d'inquiétude pour les selles au niveau de la couleur, c'est vraiment si elles sont rouges, blanches ou noires en dehors des toutes premières. Ah oui, ce fameux méconium qui peut en effet être assez impressionnant quand on ne s'y attend pas et qui apparaît vraiment les tout premiers jours après la naissance. Alors peut-être un mot sur les vitamines parce qu'elles ont toute leur importance pour un nouveau-né et d'ailleurs pas que lorsque le bébé est tout petit. En effet, donc pour tous les types d'allaitement, on conseille de donner de la vitamine D qui peut se donner sous forme de décure, 10 gouttes 1 fois par jour et ce jusqu'à l'âge de 2 ans sans interruption. Et puis comme pour toute la famille, pendant tout l'hiver par la suite, durant toute la vie. Il y a une autre vitamine qu'on donne également chez les nouveau-nés qui est la vitamine K. Alors, c'est une vitamine que bébé a en principe reçue, en tout cas à Saint-Luc, en injection intramusculaire 1 fois juste après la naissance. Si elle a été donnée de cette manière-là, il ne faut plus la donner par la suite. Par contre, il se peut que chez certains nouveau-nés, il soit contre-indiqué de la donner de cette manière-là. À ce moment-là, on l'administre par la bouche et des conseils spécifiques alors seront donnés par le pédiatre à la maternité. Abordons maintenant peut-être la question du sommeil. En tout début de vie, un bébé peut dormir jusqu'à 18 heures par jour, ce qui n'empêche évidemment pas que les réveils soient tout à fait aléatoires. Quelles sont les conditions de couchage optimales? Alors, c'est important que bébé dorme sur le dos, pas sur le ventre, ni sur le côté, qu'il dorme sur un matelas ferme, qu'il n'y ait rien autour de la tête de bébé, donc pas de tour de lit, pas de nounours, pas d'oreiller. Il est important également d'utiliser une gigoteuse et pas de couverture qui pourrait recouvrir rapidement la tête de bébé. Pour dormir, bébé peut le faire dans un lit à part du lit parental, dans une chambre à part. L'idéal est quand même que dans les premières semaines de vie, bébé dorme dans la chambre des parents. Alors soit dans son propre lit, soit dans les lits cododo, ce qui peut être également très utile en cas d'allaitement maternel pour éviter que maman ne doive se lever plusieurs fois la nuit. On pourra comme ça l'allaiter et le laisser juste à côté, mais dans son endroit propre quand l'allaitement est fini. Donc surtout pas entre ses parents? Non, surtout pas entre ses parents, effectivement. Une température idéale peut-être pour la période de sommeil? Oui, donc la température idéale de la chambre à coucher, elle doit se situer entre 18 et 21 degrés. Donc l'hiver, inutile de chauffer de manière excessive la pièce pour bébé. Et en cas de forte chaleur, que peut-on faire? En cas de forte chaleur, il est conseillé de placer bébé dans l'une des pièces les moins chaudes de la maison, surtout de bien aérer les pièces et de l'habiller de manière adaptée. C'est-à-dire que s'il fait vraiment très chaud, juste le faire dormir avec son lange ou en body peut amplement suffire. Avez-vous des recommandations concernant les sorties, les promenades? J'imagine qu'il y a quelques éléments à prendre en considération. Alors les sorties sont autorisées, mais il faut éviter les endroits qui sont
sont remplis de monde. Faire des promenades de préférence par temps sec. Au point de départ, faire des promenades relativement courtes et ne pas partir pour 2-3 heures de promenade. En hiver, essayer de faire les promenades aux heures les plus chaudes de la journée. En été, c'est l'inverse, éviter les moments de grosse chaleur. Et si on se promène au printemps, en été ou en automne et qu'il y a du soleil, bien penser à utiliser un parasol, un bonnet ou un chapeau pour bébé et ne pas trop le couvrir non plus à ce moment-là parce qu'il peut vite avoir trop chaud. Et peut-être un petit rappel sur la manière de protéger le bébé du soleil, s'assurer que l'air circule toujours dans la poussette, ne pas tendre quoi que ce soit juste au-dessus de la poussette. Oui, effectivement, il ne faut pas non plus occulter complètement cette poussette et la fermer complètement avec des draps parce qu'il risque vraiment d'avoir beaucoup trop chaud au soleil. Et alors, face à tout ce petit monde qui va avoir envie de rencontrer l'enfant, peut-être un petit mot sur les visites. Oui, donc pour les visites, éviter que les personnes qui sont enrhumées, qui présentent de la toux, un rhume, un nez qui coule, ne viennent vous rendre visite à ce moment-là. Éviter que des jeunes enfants également qui sont malades ne viennent à ce moment-là. Et toujours bien proposer de toute façon à toute personne qui s'occupe de bébé de se laver les mains avant de le prendre. Avez-vous des recommandations concernant la consommation de tabac en présence du bébé? Alors il est fortement déconseillé de fumer en présence ou à proximité d'un bébé et de manière générale, surtout ne pas fumer à l'intérieur de l'habitation. Alors ça peut paraître anodin, mais prendre la température corporelle du bébé durant les premiers jours de vie, c'est quelque chose d'important. Oui, donc durant la première semaine de vie, on vous conseille effectivement de prendre la température une fois par jour au moment du change pour un petit peu voir comment bébé s'adapte à son environnement. Alors la température de bébé, elle est bonne entre 36,5 et 37,5. En dessous de 36,5, bébé a froid et donc il est important de pouvoir bien le couvrir et surtout bien de penser à couvrir sa tête et de lui mettre un bonnet si nécessaire. Une température, par contre, au-delà de 38 degrés chez un bébé de moins de 3 mois doit être considérée comme une urgence. Donc, il faut l'amener chez son pédiatre le jour même ou au service d'urgence. Un petit volet préventif, quelques points importants à signaler pour la sécurité du bébé. Notre première recommandation qui est vraiment cruciale, c'est de ne jamais secouer le bébé. En effet, il est très important de ne jamais secouer un bébé car son cerveau, encore fragile, peut alors très fortement bouger d'avant en arrière dans la boîte crânienne, ce qui peut provoquer des lésions cérébrales irréversibles. Et donc, si à un moment donné, les pleurs de bébé deviennent vraiment insupportables, le poser quelques minutes dans un lieu sécurisé ou le confier à quelqu'un pour permettre de se ressourcer est vraiment la meilleure chose à faire. Alors docteur, vous souhaitiez aussi nous parler des déplacements en voiture. Oui, donc en voiture, il faut bien toujours veiller à le mettre dans un maxi-cosy de manière à ce qu'il soit attaché dans le maxi-cosy et que le maxi-cosy lui-même soit attaché à la voiture. Il ne faut par ailleurs jamais le laisser seul sur des tables allongées ou d'autres objets en hauteur parce que rapidement bébé va vite bouger, se retourner et pourrait tomber de ces endroits. C'est l'un des accidents domestiques les plus fréquents. Et puis il faut penser dès maintenant à mettre en hauteur ou en sécurité, hors de portée en tout cas des enfants, les produits d'entretien dangereux. Et donc y réfléchir avant, peut-être même avant l'arrivée du bébé, d'anticiper ce genre de choses. Tout à fait, car prendre après, des bonnes habitudes. Tout va très vite après. Parlons maintenant du suivi médical de l'enfant, ce qui est fait à l'hôpital et ce qui se fait après. Durant son séjour à la maternité, bébé va avoir plusieurs tests de dépistage. Un test de dépistage qu'on appelle le Guthrie. C'est un petit peu de sang qu'on récolte de bébé, qu'on met sur une carte pour dépister des maladies extrêmement rares. Alors le système de ce test, c'est pas de nouvelles bonnes nouvelles. Donc vous ne serez pas forcément informé du résultat du test, puisque si on ne vous dit rien, c'est que tout va bien. Il aura également un test de dépistage de la surdité à la maternité, sauf si vous êtes en région flamande. À ce moment-là, le test de dépistage se fera par kin en cousin. Et puis, pour son suivi médical, bébé va revoir un pédiatre 7 à 10 jours de vie. Et puis, il sera revu tous les mois durant les 6 premiers mois avec les premiers vaccins qui se feront à 2 mois, 3 mois et 4 mois. Merci beaucoup, Dr Hock, pour ces nombreuses informations fort utiles. Elles ne sont évidemment qu'un résumé de tout ce qu'il y a à savoir. De nombreuses infos sont d'ailleurs à disposition des jeunes parents dans une brochure du service.
Oui, effectivement, nous avons édité une brochure intitulée « Premier pas après la naissance ». Et cette brochure, elle comporte notamment de nombreux points qui ne sont pas abordés dans ce podcast ou des points qui sont vus plus en détail. Et les mamans qui accouchent à Saint-Luc la reçoivent en maternité. La brochure est aussi disponible sur notre site internet www.saintluc.be dans la rubrique brochure d'information. Alors on le sait, mais parfois pas assez, l'arrivée d'un bébé, c'est un cocktail d'émotions, tout prend une autre dimension. Les jeunes parents peuvent aussi passer par des moments compliqués, se sentir désemparés. Finalement, ce podcast est aussi l'occasion de leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Oui, et plusieurs références d'associations, des numéros utiles en cas d'urgence sont d'ailleurs proposés également dans la brochure Premier pas à la naissance et un peu partout sur Internet. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci Caroline. À bientôt. Route 764, le podcast des cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Contactez-nous par nos réseaux sociaux et dites-nous ce que vous avez envie d'entendre ou découvrir.